Je toujours parler avec insistance pour donner l'essence du conflit israélo-arabe à la lumière de la prophétie de l'Écriture. Ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches personnelles approfondies, facilitées au travers de la prophétiologie, de l'actualisation et de l'intelligence artificielle. Cette guerre, j'ai toujours dit, est du non-vainqueur et du non-vaincu. Bien que l'État d'Israël gardera très longtemps sa supériorité militaire dans les Moyen-Orient jusqu'au temps messianique. Mais Israël, au travers de la droite israélienne incarnée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou, ne parviendra pas à éradiquer totalement le tourisme dans la région et ramener une paix durable en Israël. Et tout ce que nous voyons, les actions militaires de grande ampleur menées par Benjamin Netanyahou et l'état-major israélien, cela ne fait partie symboliquement de la sécurité militaire israélienne dans la région, consignée par un prophète juif qui aurait vécu entre 8e et 9e siècle. Depuis 1948, on assiste à une sécurité militaire de l'État d'Israël renforcée par le soutien inconditionnel des États-Unis ou encore des pays occidentaux. Cela est d'origine biblique. C'est à partir de ces manuscrits bibliques qu'avant le début des hostilités contre l'Iran de ce couple américano-israélien, le 31 janvier 2026, j'avais prédit que l'Israël, les États-Unis, allaient reculer devant l'Iran. Vous voyez, parce que selon la philosophie de Benjamin Netanyahou, il fallait entraîner les États-Unis, former un duo, attaquer l'Iran, mettre fin à l'existence du régime des ayatollahs, de Mollah, installé depuis 1979, qui prône un antisémitisme virulent contre l'État israélien. Alors pour Netanyahou, il fallait en finir le travail. Ils ont commencé lors de la guerre des 2 jours. Alors, c'est le texte biblique. C'est quoi là, le Grand Moyen-Orient, je parle du Grand Moyen-Orient, y compris le monde arabe et certains autres pays arabes. C'est quoi là restera très longtemps un brasier qui prépare l'humanité à la Troisième Guerre mondiale, qui se prépare depuis la première Guerre mondiale. Vous voyez, elle passe par la seconde, elle passe par des guerres qu'on a connues lors de la guerre froide, elle s'enchaîne avec la guerre en Ukraine. Tout cela, on se prépare sur la prophétie de l'Écriture à la Troisième Guerre mondiale, qui sera à base du nucléaire, qui appellera la quatrième, la guerre de Gog et Magog, pour mettre fin à l'histoire de l'humanité. Alors tout cela se passera au Grand Moyen-Orient. Alors avant le temps messianique, aucune nation, aucune puissance mondiale, aucun homme politique mondial de grande puissance, il y a eu des tentatives des accords d'Oslo, des camps David, la feuille de route, les accords d'Abraham, pour pacifier ces coins du monde le plus chaud de la terre, le plus agité. Vous voyez, Donald Trump aussi essaye de son mieux, malgré sa volonté politique ou encore et aussi militaire. Donald Trump
but face à la volonté d'Hachem, Dieu très haut, qui, par un prophète juif, avait prédit que ce coin-là, c'est le plus agité, parce que c'est la gâchette de la Troisième Guerre mondiale et la quatrième pour continuer l'histoire de l'humanité. Alors, j'avais déjà prédit que les États-Unis, l'Israël allait reculer devant l'Iran. C'est ce que nous vivons de nos yeux. Parce que selon la prophétie de l'Écriture, Hachem aurait prévu que la Chine, la Russie, ou secrètement aussi la Corée du Nord, face de cette guerre, une guerre par procuration, ils ont joué au contrepoids contre le couple américano-américain en faveur de l'Iran, ce qui explique le recul des États-Unis et de l'Israël qui pensait, par cette guerre, mettre fin à la pression psychologique d'Hamas, de Hezbollah, des outils et tout consort. Voilà donc ce qui explique sur le plan théologique ces reculs des Américains et des Israéliens. Mais sur le plan géopolitique, c'est vraiment inexplicable. Vous voyez, c'est inexplicable que l'Iran puisse faire face au couple israélo-américain. Sur le plan statistique, c'est concevable. Vu la capacité à coupler des projections militaires israéliennes et américaines, donc dans quelques jours, l'Iran allait être mis à genoux. Mais l'Iran a résisté, a riposté. Ça est d'origine biblique. J'en parle dans mon livre que je vais publier bientôt. Le titre est la géopolitique explosive au Moyen-Orient d'origine biblique, dont le sous-titre est la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique. Je démontre dans le sous-titre que la révolution iranienne de 1979 est d'origine biblique pour accélérer une pression sur le peuple juif pour que ce dernier arrive à la reconnaissance de Yoshua Mashiach comme leur Messie. C'est le sens même de cette guerre israélo-arabe. C'est même là l'issue de cette guerre qui prendra fin au temps messianique. Et donc je fais des prédictions à partir de ces manuscrits bibliques par rapport aux faits géopolitiques mondiaux, y compris cette situation sécurité alarmante au Grand Moyen-Orient. Donc l'Iran, j'insiste, donc l'Israël et les États-Unis ont déjà perdu cette guerre face à l'Iran. Ce n'est pas que la Russie, ce n'est pas que la Chine ou l'Iran, la Corée du Nord sont des nations très fortes par rapport aux États-Unis, à l'Irak, à l'Israël. Cela est d'origine biblique. Dieu est derrière cette situation-là, parce qu'il a accompli son plan de pacifier le Grand Moyen-Orient dans le temps messianique et le reste de la planète pour la restauration totale de l'humanité à l'état initial. Donc j'en parle dans ces livres. Alors soyez aux aguets pour découvrir que l'histoire de l'humanité a été écrite avant notre temps. Vous voyez, Dieu lui-même a dessiné la géopolitique mondiale et celle spécifiquement du Grand Moyen-Orient. Nous vivons une sorte de déjà vu, déjà entendu, déjà vécu par des prophètes juifs qui en ont condensé encore l'essentiel que moi j'ai pu développer. Vous voyez, avec la prophétologie, l'actualisation et l'intelligence artificielle. Vous voyez, nous vivons dans une sorte de rediffusion, une sorte de rétrospective. Voilà, donc abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube intitulée Bakour TV, parce que je vais précéder ma publication ou l'accompagner par des cours en ligne, hein, de ce que je vais donner pour illustrer ma thèse qui est si verrouillée, si complexe, si je n'en explique pas à l'opinion. Vous allez comprendre ma thèse en profondeur et vous allez avoir l'idée sur l'évolution de notre planète vers sa fin.
Alors abonnez-vous, j'attends vos commentaires bientôt. Merci.